nous allons voir comment faire des hypothèses de lecture. Donc, toujours quand j'ai un texte, je vais me poser quelques questions, à savoir celles-ci, elles peuvent vraiment aider. Donc, sur mon texte, quelle est la situation d'énonciation? Qui parle, à qui, dans quel contexte? Ça peut toujours venir aider, donner des indices. Quel est le paratexte? On a déjà vu ce qu'était le paratexte, c'est ce qu'il y a autour du texte. Donc, je regarde le titre, je regarde l'auteur, je regarde la date. Quel est le type de texte auquel j'ai affaire? Est-ce que c'est un texte descriptif, argumentatif, narratif, poétique, que sais-je? Il faut que j'arrive à le déterminer. Quel est le genre et la forme de mon texte? Est-ce un article, une scène de théâtre, de la poésie versifiée, de la poésie en vers libre? Là, pareil, je dois être vraiment au fait. Quel est le but de mon texte? Critiquer, faire rire, et puis plein d'autres choses encore. Il faut que j'essaye de me poser cette question. Quel est le thème général? L'amour, la mort, la solitude? Et quels sont les sentiments que je vais ressentir? De la joie, de la tristesse? Et à partir de ça, eh bien, on va essayer de dégager 2-3 idées principales de notre texte qui seront éventuellement des hypothèses de lecture. Pour nous entraîner, j'ai pris la première strophe d'un poème qui s'appelle Le Pont Mirabeau, qui a été écrit par Apollinaire. Je vais le lire. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent, la joie venait toujours après la peine. Et bien ici, je commence par l'idée du sentiment. Ce type de tableau, on peut le faire sur tous les textes. L'idée que j'ai, c'est l'idée du sentiment. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que je vois bien qu'il y a une histoire d'amour malheureux, joie, peine, amour. Donc je cite amour, joie, peine. Et là, je peux proposer une analyse. J'ai bien la joie et la peine qui forment ce qu'on appelle une antithèse. Et que cette antithèse, elle est bien là pour marquer l'amour perdu. Ça n'est que la première strophe, mais la suite du poème montre bien qu'on est dans l'idée d'un amour perdu. Et puis, je peux aussi m'attarder sur cette idée de temps qui passe. J'ai l'idée d'écoulement et de souvenir. C'est vrai, je le lis, je cite le texte, j'ai coule, sous le pont Mirabeau coule la Seine, j'ai vraiment cette idée comme ça de quelque chose qui bouge, qui s'en va. Et puis j'ai l'idée du souvenir avec souviennent toujours, et puis c'est au temps du présent, là coule la Seine. Et en fait tout ça, eh bien ça vient marquer le symbole de l'eau qui coule comme le temps qui passe en fait. L'eau qui coule qu'on ne peut pas arrêter comme le temps qu'on ne peut pas arrêter. Et j'ai l'idée de la permanence avec le poète qui dit toujours. Et en fait, si je vois cette première strophe, il va falloir que je comprenne bien qu'il y a un lien ici entre l'amour qui passe et le temps qui passe. Hein, c'est l'amour, elle passe comme l'eau passe et comme le temps passe. Et je ne peux rien y faire. Et comment est-ce que j'ai réussi un petit peu à articuler ces choses? Eh bien, je me suis servi de ça. La situation d'énonciation ici, c'est qui parle, c'est le poète. Le contexte, je sais que après voilà, le poème, il est écrit en 1913. Je sais qu'il fait partie d'un cycle qui s'appelle Marie. Je sais que ce monsieur a une histoire avec une femme qui s'appelle Marie Laurencin et que le pont Mirabeau, qui est un vrai pont de Paris, était le pont qu'il prenait pour aller la rejoindre. Donc évidemment, tous ces petits indices-là me laisse à penser qu'il s'agit d'une histoire d'amour qui a mal terminé. Donc c'est vrai que le paratexte ici peut nous orienter. Le type de texte, eh bien on est sur un poème en vers. Le genre et la forme, eh bien on a un poème en vers un peu singulier, hein, avec une petite forme un peu bizarre comme ça, mais scène, souvienne, peine, on voit que ça rime. C'est un poème qui est quand même musical. Le but de mon texte ici, ben, c'est susciter du sentiment, ici de la tristesse sans doute, hein. Le thème général, c'est l'amour perdu. Et le sentiment que je ressens, c'est de l'empathie et de la tristesse quand je lis ce poème. Donc voilà, là je n'ai mis que la strophe numéro 1 parce que j'ai pas le temps de faire tout le reste. Mais tout ça pour dire que ce type de tableau, là, avec idée, pourquoi, citation et analyse, ça peut être très utile et que toutes ces questions peuvent aider à formuler des hypothèses de lecture. À toi de jouer à présent. J'ai mis au tableau l'incipit d'un roman qui s'appelle Belle Amie, qui a été écrit par Guy de Maupassant. Je vais le lire. Quand la caissière lui eut rendu la monnaie de sa pièce de 100 sous, Georges Duroy sortit du restaurant. Comme il portait beau par nature et par pose d'ancien sous-officier, il cambra sa taille,
frisa sa moustache d'un geste militaire et familier. On était le 28 juin et il lui restait juste en poche 3 francs 40 pour finir le mois. Cela représentait 2 dîners sans déjeuner ou 2 déjeuners sans dîner, au choix. Donc j'ai enlevé un petit bout, mais quand je lis l'incipit, c'est-à-dire le début du roman de Bel-Ami, eh bien, j'ai une idée qui me vient et je peux commencer à élaborer cette hypothèse sur ici, j'ai un personnage qui est séduisant. La réflexion que je fais, c'est qu'il a l'air fier de son physique. Et là, j'aimerais que tu m'aides à trouver des citations. Qu'est-ce qui montre que ce personnage, il est fier de son physique? J'ai ça là. Il portait beau par nature, donc ça, je peux le mettre. Donc là, je vois au niveau de mon analyse que c'est un bel homme. Et puis le titre Bel-Ami vient un petit peu m'amener ça en tête. Et puis après, j'ai l'arrogance et la fierté, parce qu'il est beau certes, mais il a l'air un peu sûr de lui, un peu hautain. Et là, je peux mettre l'idée de pose. Prendre la pose, c'est un petit peu... la pose d'officier ici, c'est qu'il a l'air d'être droit, en tout cas, c'est sûr. Cambrer la taille, vous voyez bien un petit peu ce que ça peut vouloir dire, c'est... bomber le torse un peu, et puis friser la moustache. Voilà. Donc ici, c'est ça qui montre que c'est un bel homme. Et puis, ce que j'ai souligné comme ça, montre un petit peu que c'est un personnage qui est sans doute arrogant et un peu fier. Et maintenant, la deuxième idée que je vois quand même dans mon texte, c'est l'idée d'un personnage désargenté. Ça veut dire avec peu d'argent. Et on voit qu'ici, l'argent est un problème. Alors, j'ai dit qu'il y avait un champ lexical abondant de l'argent. Est-ce que tu le trouves? J'ai bien la pièce de 100 sous. J'ai 3 francs 40. J'ai l'expression finir le mois, mais ça, je vais l'utiliser après. Donc déjà, j'ai 2 occurrences quand même en si peu de temps là de l'argent. Voilà. Et puis, j'ai surtout cette notion de privation. Et là, c'est bien cette idée pour finir le mois. Et puis, ce petit compte là, qu'on dit un petit compte d'apothicaire, c'est-à-dire que il est obligé de calculer si c'est dîner ou si c'est déjeuner. En tout cas, on voit bien qu'il n'a absolument pas de quoi manger à sa faim. Donc, voici les petites hypothèses que je peux déjà mettre en place. Que j'ai bien un personnage séduisant, en même temps le titre m'invite à ça, et que j'ai un personnage qui n'a pas beaucoup d'argent. Et en fait, là, on est dès le début du roman et on va voir que c'est la thématique principale. C'est un personnage qui va utiliser son physique pour séduire les femmes, pour avoir de l'argent. Donc, tout est déjà mis un petit peu en essentiel dans cet incipit. Et ça, c'est assez fascinant de voir que toutes les thématiques du roman se retrouvent dès l'incipit. On voit donc bien qu'il y a un contraste entre la fierté du personnage, ce qui dégage quand même, et le manque de moyens. C'est-à-dire qu'il a l'air sûr de lui alors qu'il n'a pas beaucoup d'argent. Et c'est effectivement la raison pour laquelle il aura cette soif, cette envie de réussir et qu'il utilisera les femmes pour ce faire. Je t'invite à lire ce roman, Bel-Ami, qui est fascinant. Voilà. J'espère que c'est un peu plus clair pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.